City assez, Parle un assez tout petit exceptionnel peu, dans le scénario. parle un tout petit peu plus fort, un tout petit peu. Oui, quand même. Voilà, parfait là. Match du PSG dans le scénario tout bonnement exceptionnel. Je pense que les Parisiens n'avaient pas, ou en tout cas connaissaient le goût de la remontada et des émotions plutôt dans un sens négatif sur ces dernières années. Et là, on a vraiment un match complet parce que même la première est pas ratée. Globalement, City, ils sont ultra cliniques sur leur 2-0. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est-à-dire que ils ont deux demi-occasions, ils arrivent à te mettre une pression et voilà, à être ultra efficace à ce moment-là, sans avoir dominé quoi que ce soit, clairement. Mais Paris, à ce moment-là, n'a pas montré non plus grand-chose de très dangereux. Alors bon, il y a ce but d'Hakimi refusé de la rotule, qui évidemment, c'est là où on prend tout son sens que la technologie n'a rien à faire dans le football. Ça, on en a déjà parlé à la précédente buvette. Globalement, le match se joue vraiment à partir du moment où City en fait marque ce deuxième but, où là Paris va, et aussi l'entrée de Dembélé, évidemment, ça coïncide, parce que là tout de suite ça va, les Parisiens vont finalement se rebeller et clairement grimper en intensité, que ce soit dans la qualité des courses, la qualité des appels et le volume aussi de course, de pressing. Globalement, ils sont fait à partir du moment, c'est assez dingue à dire, mais le match qu'ils font à partir du 2-0 est assez fou. Parce que en plus de rajouter de l'intensité, ils se créent assez d'occasions pour être, comment dire, pour clairement dominer leur sujet à 100%, tout en étant dans l'obligation de prendre des risques, ce qui laisse la porte ouverte. Il y a une frappe de Gundogan, il y en a une autre à un moment donné d'Haaland, il me semble, ou un autre. Bref, il y avait des portes ouvertes encore pour City pour qu'ils soient de nouveau cliniques. Mais tu n'avais pas le choix puisque tu avais un score à rattraper et jusqu'à aller carrément enfoncer le clou dans les dernières secondes pour le but du 4-2. Franchement, très impressionnant. Euh, Après, pareil, hein, je pense qu'il y a quand même des joueurs qu'on a pu voir. On se demande ce qu'ils font là. Oh, le coup franc. Mon Dieu. Mon Dieu. Pardon. Je vomis, pardon. Mes excuses. Tu peux le taper dans le dos, Tolisso, c'est sûr. Mais, ça me fait penser, voilà, ce coup franc représente bien les matchs de Ruiz et de Keegan Lee, je sais même pas comment on l'appelle. Lee, que j'ai trouvé. En fait, ils sont toujours pareils, évidemment, qu'en Ligue 1. Ils ont un niveau technique qui est supérieur à la moyenne et qui leur permet de jouer en marchant et d'être supérieurs. Mais hier ils sont pas de cette ligue-là. Ils sont pas de ce niveau-là. Ce que je trouve ultra dommage pour Ruiz, parce qu'on a vu à l'Euro qu'il était en capacité quand même d'avoir un niveau supérieur au niveau européen. Il a été le meilleur milieu d'un championnat européen, d'une Coupe d'Europe des Nations. Je veux dire, c'est quand même une vraie perte de fou, quoi. Il a été vraiment au-dessus. Moi, je l'ai trouvé absolument hallucinant. Et le voir hier avoir une énième chance à Paris sur un gros match et être en incapacité totale à apporter quoi que ce soit, c'est quand même très difficile. Et quand je vois comment on est dur en France avec Barcola, qui certes fait une première timorée, mais putain, il reste jeune, ça reste un joueur, moi aussi je doute de son niveau, on va dire son prime soit aussi haut qu'on puisse l'attendre. Je pense pas que ce soit un joueur un jour top 10 européen, moi ça j'y crois pas trop, mais ça n'empêche que bon, il est jeune, c'est sa première saison en Ligue des Champions, le mec, à un moment donné, tu peux pas lui en demander des tonnes, quoi. Tu vois, tu peux pas lui en demander des tonnes. Et, euh, et hier, il est intéressant malgré tout. Et ce qu'il arrive à faire, combien de joueurs, Mbappé l'année dernière, quand il faisait des matchs transparents, il faisait une action, ça amenait un but, et on lui disait bravo, on l'applaudissait. Bah, Barcola, hier, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas très très intéressant. Par contre, sur l'action qu'il fait, c'est petits ponts, grande accélération, lucidité, caviar. Dembélé, il a plus qu'à finir. Je suis désolé à ce niveau-là. Heureusement que même Dembélé, qui a des fois les pieds carrés en finition, finit. Et alors l'entrée de Dembélé, je sais pas s'il avait la grippe, mais visiblement pas ses pieds, hein, parce que là tu prends ça sur le dos, euh, ça doit faire mal quand t'es à Kanji là. Donc franchement intéressant. Moi j'ai trouvé beaucoup de joueurs.
Après, c'est sûr que hier, Joao Neves, là, tu te dis... ok, donc justement, là on parle par exemple de Ruiz qui nous a montré qu'en Coupe d'Europe il était en capacité d'atteindre un niveau absolument stratosphérique, et derrière tu as Joao Neves, et derrière il te déçoit en Coupe d'Europe avec son club, énormément même, en n'étant pratiquement pas le même joueur. Tu as Joao Neves qui te montre de bonnes choses en arrivant tout de suite, un petit peu au-dessus, il domine son sujet, et là il a un gros test dans un match clairement crucial malgré tout pour la suite. Et il est ultra dominateur face à un milieu de terrain, Bernardo Silva, De Bruyne, face à du top européen. Et il est ultra dominateur dans tout ce qu'il fait, jusqu'à aller marquer. C'est-à-dire qu'il est absolument énorme. Et en plus, moi je suis désolé, mais c'est les milieux de terrain qui arrivent à avoir cette intensité-là, cette qualité technique-là, de la finition, d'être aussi complet en faisant cette taille-là, parce qu'il paraît toujours un peu petit. J'ai regardé, il est pas si petit que ça. Il fait 1m74, mais sur ce terrain, on a vraiment la sensation qu'il a un petit gabarit. Bah, je l'ai trouvé absolument extraordinaire, tout comme Pacho aussi. Le mec, il a Haaland, c'est pas compliqué. C'était du marquage individuel à l'ancienne, t'avais l'impression. Il l'a pas lâché, mon pote, et il a fait quand même un sacré taf. Bon, il se trouve qu'Haaland a quand même marqué, parce que voilà, c'est un vrai renard de surface, et que tu lui laisses 2 cm et que ça peut suffire. Mais gros match de Paris. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'il m'avait autant impressionné. Je pense que ça devait être le match contre le Barça avec le triplé d'Mbappé. Sincèrement, je pense que c'est ça. Depuis, j'ai pas eu d'autres matchs où je me suis dit, là quand même, ça a de la gueule. Par contre, voilà, ça veut pas dire que je pense qu'ils vont aller très loin en Ligue des Champions. Moi, j'y crois pas. Je le dis très clairement. Je peux évidemment me tromper, et je le souhaite aux Parisiens. Mais non, j'y crois toujours pas, dans le sens où pour moi il joue quand même un City malade. Typiquement, t'en parlais hier, Benja, mais comme De Bruyne, voilà, va prendre ton chèque, frérot, merci pour tout, tu nous as régalé. Visiblement t'as plus la caisse, t'as plus l'envie. Le mec il fait la gueule quand il va en équipe nationale. Il a eu des années extraordinaires, ça a été un des meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n'est de l'histoire. Sincèrement, il avait quand même une qualité dingue. Je crois que voilà, il est plus vrai. Enfin, évidemment qu'il pourrait encore apporter à plein de clubs, la question n'est pas là. Mais pour ce niveau-là du top européen, en plus dans un contexte, il n'y a pas que lui évidemment, hein, c'est pas lui qui pourrit l'équipe, pas seulement en tout cas. Et voilà. Donc clairement un City malade qui pour moi c'est ce qui doit nous permettre de réévaluer un petit peu la performance de Paris, en se disant qu'elle est il faut pas la surcoter, quoi. Voilà, elle est bonne, bravo, scénario extraordinaire, prenez vos émotions, mais restons tranquilles. Oh Dzeko. Ça m'aurait rendu fou. Bon. Ça m'aurait rendu fou ce but. Ok, très bien. Bah moi, mon avis sur ce match, je vais pas dire quelque chose de... Je pense que tout le monde a remarqué que cette première mi-temps... La première mi-temps de Paris était quand même, en tout cas offensivement, très poussive, dans le sens où on voyait Barcola et Doué être absolument frustrant offensivement, puisqu'ils ne prenaient aucun risque individuel, aucune initiative individuelle, alors que pourtant ils avaient de l'avance sur chaque 1 contre 1. Des fois ils se présentaient en 1 contre 1 sur Akanji, par exemple. Barcola, ça m'a frappé 2-3 fois, il était lancé, enfin à moitié lancé, parce que finalement il savait dès le contrôle qu'il allait pas jouer 1 contre 1. Doué qui était bizarrement, je trouvais, qui était un mec dans les 3 de devant qui tentait un petit peu d'aller titiller les mecs, mais sans vraiment s'engager. Quant à Canguilly, comme je l'ai dit hier, absent, pas vu, Fantomas, nul, je sais pas ce qu'il fait sur le terrain. Et quant à Fabien Ruiz, dans ce milieu de terrain, c'est pas compliqué, sans ballon, il ne sert à rien. Défensivement, on voyait que le Bernardo Silva ou le premier vis-à-vis, il prenait le ballon, il accélérait, l'autre il prenait 3 mètres derrière. Dans les transitions ou changements de côté, Fabien Ruiz était loin de toutes les combinaisons, toutes les premières relances. Donc je sais pas dans quel système ce mec-là peut jouer. En tout cas, ça c'est pas dans un système de foot moderne, je trouve. Où en fait, ça demande énormément de réaction à la perte et à la récupération de balles. Et ce mec-là, il est fait pour de la possession, effectivement, comme Luis Enrique, mais une possession
comme on pouvait le voir dans le passé, ou comme on a pu le voir d'ailleurs à l'Euro, mais c'est très rare maintenant. C'est très rare ça. Et donc voilà, dès qu'ils sont sortis, Kangin Lee et Fabien Ruiz, bizarrement, il y a eu bien plus d'intensité, de prise de, pas de risque, mais de prise d'initiative vers l'avant, puisque voilà, quand t'as Zaïre Emery, première touche de balle, bah, il va vers l'avant. Dembélé, tu le fous à la place de Kangin Lee, bah ouais, bizarrement, bah il y a un mec qui... Bah, on parle de qui? On va pas comparer Kangin Lee à Dembélé quand même. Et voilà quoi, parce qu'en plus, en première mi-temps, ce qui était en plus dommageable, c'est que tous les centres venaient de tout le monde sauf des attaquants. S'il devait y avoir un centre, ça devait être soit des latéraux, soit de Vitinha. Mais surtout, au-delà de simplement ces mecs-là, il y avait également Barcola qui lui était tellement arrêté dans le jeu qu'il n'était même pas amené à être présent dans la surface. Donc il y avait un manque de présence fou, en tout cas offensivement, et d'initiative, ce qui fait que paradoxalement, en comparaison avec la deuxième, c'est le jour et la nuit, quoi. Surtout après ce 2-0. Ce 2-0 qui a allumé une lumière chez les Parisiens et chez certains joueurs. Alors ce qui est ouf, c'est de voir un Barcola capable de, en tout cas, je dis pas qu'il a surnagé, parce qu'il faut mettre en perspective la prestation défensive de City, la prestation globale de City que j'ai trouvé techniquement, mais alors c'est hallucinant de voir cette équipe techniquement être incapable de se coordonner. Les courses, il n'y avait pas de coordination, il n'y avait pas de compréhension entre les joueurs. On n'arrivait pas. Alors, oui, on pouvait pas voir City rater le moindre la moindre passe, le moindre contrôle, la moindre prise d'initiative individuelle. En tout cas, City a tout raté. Donc, en plus, Haaland, fantomatique, puisque forcément, quand tu es encore plus dans une équipe de Guardiola, tu dépends encore plus des autres derrière. Déjà que voilà, les trois quarts des équipes, 80% des équipes, le 9, on le voit quand même. Il dépend des autres, donc non, City, quand même prestation affligeante parce qu'il marque quand même contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu, oui et non, mais je veux dire, en tout cas, c'est un peu lunaire là, qui marque. Et derrière, peut-être que Paris s'est dit, attends, on va quand même pas perdre contre ça quand même. Et donc voilà, t'as des mecs qui se sont réveillés, il y a eu l'étincelle, il y a eu des mecs qui sont sortis, on a remis les choses à l'endroit, on a repris quelque chose de plus simple avec des joueurs qui semblent plus adaptés, comme Zaïre Emery et Dembélé qui semblaient finalement aptes à jouer. Alors peut-être que voilà, il avait que 45 minutes. Mais en tout cas, voir Zaïre Emery à la place de Fabien Ruiz, bizarrement, ça a dynamité ce milieu de terrain, ça a mis énormément plus de jus. Et Barcola, je sais pas, il est comme je disais par message, il a eu un peu quelques poils qui ont poussé, et il a sorti un peu il a pris son courage à deux mains. Il y avait une espèce de confiance qui arrivait d'un coup, et il a un peu réveillé cette attaque avec Dembélé, et on l'a vu de toute façon, Dembélé, sur 2-3 touches de balle avec un petit pont ravageur sur Bernardo Silva, et enchaînement pied droit sorti sur la barre, pardon, on pourra pas me l'enlever. Celle-là, c'est dommage. C'est que on parlait de Dembélé dépendance, c'est assez fou de se le dire dans une équipe, mais ouais, offensivement à l'heure d'aujourd'hui, Paris est Dembélé dépendant. Mais j'ai hâte de voir Kvaratskhelia, malgré la prestation de Barcola. J'ai hâte de voir Kvaratskhelia se présenter, parce que lui, c'est quand même un joueur qui amène énormément d'explosivité sur le côté, qui provoque énormément, qui est dans la première touche, première intention, c'est crack, aller provoquer l'adversaire, en tout cas, ou un contre un fixé, et rentrer rapidement dans cette surface. Enfin, en tout cas, de manière plus convaincante et plus concrète qu'un Barcola, qu'un Doué, mais même si Doué, je pense qu'il a... J'ai pas trop compris pourquoi il sortait à la place de Barcola, mais écoute, choix payant, et donc ouais, prestation XXL du Paris Saint-Germain qu'on n'a jamais vu, en tout cas, entre guillemets, de par le scénario. On peut dire que c'est une prestation XXL. Le scénario a fait que, mais voilà. Et puis on a eu des confirmations. On savait que João Neves est un joueur
Et t'as un excellent joueur, mais là on a vu qu'il a eu une prestation ref, en tout cas pour ses débuts là, en tout cas à 20 ans, une vraie référence. Sortir un match comme ça, être sur tous les ballons de récupération, offensif, sur les coups de pied arrêtés, il est récompensé par un but. Ouais, là il y a un top player au milieu de terrain, Joao Neves, et tu vois, je me pose même une question. Est-ce que Vitinha, Joao Neves, on n'est pas sur une grosse paire de milieu qui nous permettrait de dire que si tu y ajoutes quand même un vrai joueur un peu au-dessus, on serait pas sur un énorme milieu de terrain. On serait sur un énorme milieu de terrain au Paris Saint-Germain. On y est complètement. Ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'en les laissant se construire, en plus avec un entraîneur comme Luis Enrique, cette philosophie-là, le talent qu'ils ont dans les pieds, mais il leur faudrait un milieu supplémentaire. Il leur manque leur Busquets, leur Casemiro, je prends la top bref. Ils avaient Ugarte, c'est dommage. Bah ouais, après. Bon, après, ça colle pas à la philo, c'est peut-être pas le profil idéal, mais. Est-ce que Luis Enrique aujourd'hui veut ce profil-là? J'en suis pas sûr, ça va être une des grosses questions. Pour ça qu'il fait jouer Vitinha 6 pour le moment. Moi aussi, je trouve ça dommage. Je pense que dans un milieu à 3 complémentaire, avec un profil un peu plus peut-être costaud défensif et qui fait les passes à 5 mètres, ça peut être intéressant. Pour le moment, on voit pas ça parce qu'ils n'ont pas le profil aussi. Parce que j'ai bien eu l'interview de Luis Enrique quand on lui dit alors vous n'allez pas jouer avec un 9, Guardiola il joue avec un 9. Tu l'as vu celle-là où il répond oui, il joue, c'est qui son 9? Il joue avec un 9. C'est qui son 9? Non mais c'est qui son 9? C'est qui son 9? C'est qui son 9? Il le répète, je sais pas, 5 ou 7 fois, tu vois, un truc de fou. Et là tu lui dis Haaland, ouais, bon voilà. Ne parlez pas. En gros, moi j'aurais Haaland, j'aurais aussi avec un 9. Ce qui peut s'expliquer. Bon, évidemment, il chie sur son effectif, mais ça on a bien compris que Ramos faisait pas partie des petits papiers. Ce que je trouve aussi, en tout cas, qu'aujourd'hui Ramos n'est pas le niveau pour être un titulaire indiscutable, ça peut s'expliquer. Parce que quand on voit par exemple le match qu'il fait contre Espali, je suis désolé, mais il a 90 minutes, il est titulaire, il est nul à chier. Donc je pense qu'il y a des raisons à ça, au fait qu'il ne soit pas titulaire. Et d'un autre côté, ça lui offre malgré tout une carte supplémentaire. Et il s'en sert, tu vois, à une demi-heure de la fin. L'autre, il rentre affamé. C'est le premier défenseur. Il finit par marquer un vrai but d'attaquant. Bon, franchement, écoute, tout s'est bien goupillé quand même pour cette équipe parisienne. Faut leur souhaiter du bon pour la suite. Mais encore une fois, pour moi, ça va être sur certains postes un peu trop léger, un peu trop limité. Et pareil, le fait de ne pas avoir de neuf et le fait d'avoir, certes là, bon, c'est rentré, les 4 buts sont rentrés, mais ce sera pas comme ça. Ce sera pas comme ça à tous les matchs. Donc il va falloir faire bien attention à la suite pour Paris et être attentif aux adversaires qui vont pouvoir tirer. Parce qu'encore une fois, en effet, c'est un City malade qu'on a vu. Et c'est vrai que d'ailleurs, à suivre cette équipe-là pendant des années, je vais dire, il faut voir quand même qui c'est qui est au milieu de terrain. Les mecs, c'est toujours les mêmes, t'as l'impression, Kovacic, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden. Et les mecs, ils finissent le match avec 35% de possession face à Joao Neves, Vitinha, et au début du match, Ruiz et Kangin Lee, quoi. C'est quand même une dinguerie. Si tu prends les noms, tu te dis que heureusement que le foot ne s'arrête pas qu'à des noms, et que justement il y a du renouvellement. Enfin là, en première mi-temps, ils ont quand même. Ouais. Moi, ils doivent faire mieux, quoi. Ils doivent faire mieux partout, en fait. Ils sont inoffensifs, ils n'ont pas d'ailier percutant. Savigno, le mec, il est transparent. C'est difficile, hein. C'est difficile. Ouais. Même Bernardo Silva, le mec, il joue à la conversion. T'as l'impression qu'il a un entraînement, conservation de balle. Il fait rien. Qu'est-ce qu'il a fait hier? C'est terrible, je l'adore. C'est un joueur que j'adore. Mais hier, j'ai pas une action en tête où je me dis tiens, il y a une action, il fait quelque chose, il est intéressant, il fait une belle passe, il fait un beau centre. Que dalle. Ouais, non. Bah ouais. Et c'est à peu près la même chose pour De Bruyne. De Bruyne, c'est attention le match qu'il fait De Bruyne. Hein. Attention. Ouais, là, terrible. le monsieur, t'avais l'impression qu'il était carbo, qu'il a plus de cardio. Du coup, il a plus les pieds qui suivent derrière. T'as l'impression que des fois, il gardait trop le ballon. Il se plaignait de pas recevoir les ballons. Il était jamais dans l'effort de repli ou ne serait-ce que.
Enfin bon, tu sentais le mec, voilà. Merci monsieur, Clairement. vous êtes une légende de la première ligue et du foot. Donc merci monsieur, il est temps de prendre votre chécos. C'est pas sa faute non plus. Parce que City et peut-être Guardiola n'a pas eu le courage de renouveler comme certains n'ont pas eu le courage de le faire, comme Mourinho à l'Inter. Quand il est parti, il racontait bien que c'est dur de renouveler l'effectif. De l'effectif. Et je crois que Zizou l'a dit aussi. Zizou avait dit aussi qu'il avait arrêté également pour ça, parce que c'est trop dur pour eux, quand t'as beaucoup gagné, quand t'as trop gagné, quand tu t'es trop gavé de titres, de changer les hommes clés. Et De Bruyne et quel joueur, merci, parce que merci, et Dieu sait je suis supporter de Manchester, mais j'ai jamais vu un joueur aussi fort au milieu de terrain presque. J'ai rarement vu un mec aussi fort avec ses pieds dans la passe que De Bruyne. Pas vu beaucoup. Clairement. Enfin Clairement, voilà, là-dessus, donc moi aussi, City est dans une milieu de phase en tout cas de recyclage, c'est le mot, de recyclage de l'effectif, etc. Et tu vois, quand tu perds Walker, quand tu perds De Bruyne, quand tu perds Bernardo Silva potentiellement, et ben ouais, bah c'est ton statut, t'as plus Rodri qui a été le joueur de ta première Ligue des Champions. Ouais. City, pour eux, il n'y a pas de mal. Hein. Moi, comme je l'ai dit la dernière fois, je trouve qu'il n'y a pas de mal, hein, pour un club comme City entre guillemets, voilà, t'es dans l'échec, tu l'acceptes, surtout quand t'es City, t'es pas Madrid, hein, entre guillemets, hein. Et même Madrid, eux, je pense que c'est le seul club où Madrid, tu leur dis, bon, les gars, vous gagnez pas, on est quand même Madrid, tu fais la gueule et tu t'insultes un petit peu, tu vois. City, les gars, vous avez une histoire qui est récente allez, ça fait 20 ans qu'on commence à exister, réellement au niveau européen, donc on a tellement brillé par contre, t'as un truc où, si tu veux, malgré tout, pour tous les autres clubs, justement, en fait, le fait que ce soit une histoire jeune pose une question structurelle facile. C'est-à-dire que le Real, tu sais qu'à un moment donné, ils peuvent traverser des crises, évidemment, comme tous les clubs, mais que ça va se reconstruire, parce que le club est très solide. Là, t'as quand même une grosse question. T'as ce serait même pas le premier point, mais je vais le mettre en un quand même. Pep Guardiola, la pierre angulaire du projet, où est-ce qu'il en est avec son envie sur le football, parce qu'on sait que c'est très très prenant, et qu'il n'a pas fait de pause. Ça fait quoi, 6 ou 7 ans qu'il est là, il a pris ses 6 premières ligues, c'est quand même une dinguerie, il s'est jamais arrêté. Tu as évidemment la question de renouvellement de l'effectif, qui peut se poser pour énormément de clubs, mais là pour City en l'occurrence, ça se pose plus que de manière évidente. Et la dernière question, ça va être ce fameux procès, ce qu'ils appellent le procès du siècle. Alors ça, j'ai pas énormément d'infos dessus en termes de timing, mais le jour où ça va tomber, si les mecs se retrouvent en D3 ou en D4, qu'est-ce que ce club va devenir? Alors, avec tout l'oseille investi, j'ose espérer que les investisseurs, c'est d'Arabie Saoudite, on est d'accord? Oui. Seront toujours là et vont toujours suivre, hein, même si c'est en D3. Mais ça peut quand même leur faire vraiment bizarre. Donc on verra. Parce que vu l'armée d'avocats qu'ils ont, ça se trouve, on le verra jamais le procès. Bah, peut-être que c'est les avocats qui joueront sur le terrain, au pire s'ils descendent en D4. Ouais, exactement. Et puis nous, on sera morts, donc ce sera nos fils qu'il faudra en parler, ça se trouve. Tellement j'ai l'impression ils ont réussi à repousser. Donc bon, à voir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de ce club cette année. Ça fait des années que c'est pas arrivé. Ça a été franchement une période folle, je pense, pour le football anglais. Il a révolutionné beaucoup de choses. Il a réussi à importer son foot là-bas, à tout gagner, parce que oui, il aura galéré, mais il a gagné une Ligue des Champions. Il a gagné je sais pas combien de titres de Première Ligue, des fois en écrasant, des fois en ayant des Liverpool phénoménales. T'avais deux équipes en tête à je sais plus combien, c'était 94, 95 points. Oui, mais certes, les deux avaient passé les 100 points. 14 points. Les deux avaient passé les 100 points, je crois. Enfin bref, c'est quand même une vraie folie. Et donc voilà, pour ça après on peut dire merci, mais visiblement c'est pas qu'une crise. Là ça a l'air beaucoup plus profond que ça. Et il y a d'ailleurs certaines recrues assez récentes comme Kovacic ou Savigno ou même Haaland dans ce type de match où tu te demandes s'ils sont en capacité de porter l'équipe, simplement. Donc voilà. Ouais, de toute façon, après,
Après, City, surtout Guardiola, je pense que le cycle, de toute façon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des timings qui sont un peu enfin, préjudiciables, puisqu'en fait, tu vas renouveler ton coach dans une période qui est compliquée, comme tu dis, avec beaucoup d'affaires judiciaires, des joueurs qui sont entre guillemets dans le doute, puisque De Bruyne et Guardiola, c'est pas forcément si bien passé cette année, avec quelques caprices de la part de De Bruyne, dû notamment avec ses blessures et ses retours à la compète, le fait qu'il soit remplaçant, et bah il y a aussi les histoires personnelles de Guardiola, donc il y a beaucoup de choses qui influent aussi sur une saison qui semble être compliquée. Et quand tu dis compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un autre problème qui arrive du coup dû à ça, c'est que vu que cette saison est compliquée, c'est la première fois que Guardiola a affaire à ça. Et il y a une phrase qui m'avait marqué de Guardiola à l'époque qui était: moi, le plus dur, c'est de savoir comment je vais réagir à la défaite. Et il l'avait dit sur une seule défaite. Un jour, je lui disais: moi, le plus dur dans ma carrière, c'est pas de gagner, c'est de réagir à la défaite. Et lui, lui à l'époque, les défaites, il y en avait qu'une, tu vois. Là, il y en a eu 10, tu vois, je crois, enfin, un truc dans le genre, tu vois. Donc là, ouais, cette phrase prend bien tout son sens. Et Guardiola, il est dans un tournant crucial de sa carrière de coach. Alors, attends, de là à dire qu'il arrête, peut-être pas. Mais le copain, ça fait 14 ans qu'il est là, hein. 14 ans, tous les jours, à manger du foot. Est-ce qu'il serait pas aussi dans une phase de mentale où ça devient un peu compliqué, hein, de par tout ce qu'on a dit auparavant. Et donc du coup, ce qui va forcément remettre en question le projet de City, parce que là, le monsieur qui va reprendre City derrière, alors vaut mieux parce que là, tu prends la succession de Guardiola. Parce que t'es pas le Bayern, tu vois. Je veux dire, tu prends la succession du Bayern. Tu vois, le bourbier, mon Dieu. Parce que tu prends la succession de Guardiola au Bayern. Ouais, il y a eu le Bayern avant Guardiola, tu vois. Et ils ont gagné, ils n'ont pas attendu Guardiola pour gagner. D'ailleurs, Guardiola n'a pas gagné la Ligue des Champions là-bas. Mais à City, là, le monsieur, je pense qu'il est tout en haut de. Alors, je connais pas vraiment je connais pas les légendes de City. Il y a eu Denis Law, je crois. Et derrière, attention, si Guardiola, il est pas. Je me demande si il est pas tout en haut, hein. Donc attention, le monsieur qui va prendre le bourbier derrière. Et comme tu dis, de toute façon, il va falloir de toute façon changer beaucoup de choses dans l'effectif. Et peut-être même le coach. Mais je pense qu'ils changeront le coach si lui veut changer. Tu vois, parce que quand tu viens de le renouveler, quand tu vois les coachs sur le marché, quand tu vois la probabilité d'échec, tu vois, il a jamais raté Guardiola dans sa carrière. Donc au final, le risque est tellement grand de perdre un coach phénoménal que finalement, en fait, ça peut arriver, hein, du coup, pour lui, hein. Est-ce qu'on a le droit aussi d'être tolérant avec Guardiola et de dire, tiens, clair, il a raté 6 mois dans sa carrière. Sûr que visiblement, en plus, il a des problèmes personnels, le mec, puisqu'il divorce et tout. Donc, bref, des fois, t'as des tournants où, comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et visiblement, là, c'est le cas pour lui. Il y a une belle escadrille derrière lui, mon pauvre, ça vole bas, hein. Ça vole très proche du sol, à 2 doigts de se cracher. Et bon, écoute, après, ça reste encore une fois, il y a quand même des gros joueurs. Ils accrocheront, j'en suis persuadé, moi, l'Europe en première ligue, parce qu'il n'y a pas d'autres clubs de ce niveau-là, malgré tout, à droite, à gauche. Mais écoute, ça peut être un bon tournant aussi, hein, si c'est le bon moment. Parce que faire la saison de trop pour dire, bah tiens, je vais faire un peu mieux, puis je vais partir sur un titre, certes, c'est beau, mais si au final, tu t'enlises et que tu n'arrives plus à avoir la pêche, le peps, bon, écoute, c'est à voir, ça reste le plus grand pour moi. Enfin, si c'est pas le plus grand, un des tout plus grands coachs de l'histoire. Il a quand même complètement révolutionné le foot avec son arrivée au Barça. Il a réussi globalement à gagner partout, au moins les titres nationaux, au Bayern aussi. Bayern, ça n'a pas duré assez longtemps, mais je suis persuadé que si on lui avait laissé le temps comme à City, il aurait aussi pris au moins une Ligue des Champions. C'est sûr qu'il a fait des erreurs aussi, que c'est un mec qui n'est pas du tout pragmatique, c'est un mec qui a des idées, c'est un mec dogmatique. Qui est dogmatique du coup, évidemment, qui veut pas s'en défaire. Pendant combien de temps il n'a pas joué en effet avec un 9? Pendant combien de temps on a vu City en Ligue des Champions arriver en demi-finale, en quart de finale, et j'ai tenté des trucs improbables en termes de composition d'équipe parce que
Monsieur Guardiola avait décidé qu'il fallait réinventer un petit peu son équipe et son football. Voilà, il y a plein de choses qui font que ça s'explique, je pense. Mais visiblement, il est plus qu'essoufflé. Et la problématique, c'est que même si lui, il n'était pas, ses joueurs le sont. Genre, il n'y a pas de doute. Tu vois. Ederson, c'est un petit peu comme Alisson d'ailleurs. Je trouve que c'est des gardiens qui ont perdu en niveau. Walker, ben voilà. C'est quand même, voilà, c'est complexe. Et son milieu de terrain est plus du tout au niveau. Et cet esquive, c'est de la force. Voilà, je veux dire, tu passes d'un De Bruyne prime à un De Bruyne, ce qu'on a vu hier. Le gap, il est fou, quoi. Enfin, je vais pas faire de comparaison parce que je vais tellement exagérer qu'il faudrait m'enfermer. Mais c'est quand même, enfin, c'est pas possible. La différence de niveau, c'est pas possible. Ça Et arrive. justement, il y a aussi ce truc de savoir s'arrêter, ce que tu disais. Et bah, De Bruyne, ça fait longtemps qu'il en parle en plus. Hein, de son Après, chèque en Arabie Saoudite, c'est peut-être le moment d'y aller. et surtout, et comme tu dis, est-ce que Guardiola est pas lessivé? Est-ce que ses joueurs ne sont pas lessivés? Et quand tu es lessivé des méthodes de Guardiola, quand tu as tout gagné, est-ce que tu as des joueurs qui ont encore la dalle? Tu vois, tu as toujours le même effectif. Tu as des mecs qui ont fait le triplé, ils avaient déjà gagné des championnats, mais avec, comme tu disais, contre des équipes folles, notamment comme Liverpool en concurrence. Tout plein de saisons, ils vont réussir des triplés en première ligue historique, des doublés, des back-to-back. Et les mecs, eh ben, un jour ça lâche. Ah, bah, ce jour-là, bah, on l'a vu, on le voit cette année. Les mecs, peut-être qu'aux entraînements, ils ont tout donné. On est sur un effectif qui a tout donné avec Guardiola. Et il est peut-être temps de tourner la page, tous ensemble. Et voilà, c'est comme ça. C'est n'importe quel être humain, je pense, ferait pareil. Alors, il y a toujours des fous comme Ronaldo qui existent. Hein. Il y en a forcément voilà, quelques-uns qui sont toujours des terres ou des morts de faim. Mais après, disons les termes. Ça existe parce que tu choisis de t'exiler dans un pays où le foot n'est pas pratiqué. Donc voilà. Oui, mais je veux dire, un Ronaldo sera toujours autant déterminé peut-être avec Guardiola qu'avec un autre. Je veux dire, que voilà, cet effectif-là. Mais ton niveau ne suit pas. Alors après, que tu sois déterminé, c'est bien. Et puis t'as un effectif qui a même, quand tu regardes même personnellement certains joueurs, t'as des Rodri, il est blessé, c'est dur, mais Bernardo Silva, il a gagné des championnats d'Europe. Il le fait l'Euro 2016 ? Non, il le fait pas, je suis un ouf. Alors peut-être que personnellement, il n'y a pas un accomplissement non plus au niveau national, non plus pour tous, tu vois. Mais si tu as tout accompli en tant que joueur, va te remotiver dans le même club, tu vois. Alors, sauf si tu es du club, si tu es du cru. Effectivement, tu vas essayer de toujours tout donner, mais c'est pas toujours le cas. Surtout dans le foot d'aujourd'hui, en tout cas. Mais voilà, moi je suis persuadé que quand tu as tout gagné, tu as tout donné aux entraînements. Tu as donné toute ta tête, tous tes pieds, tout ton cœur pour Guardiola. Voilà. Et Guardiola te l'a rendu, comme il disait à Nasri. Tu me donnes tout, tu me fais confiance et tu vas gagner. Bah regarde ce qui s'est passé. Maintenant, le cycle est terminé, vous avez bien mangé, on s'est reposé, la fête est finie. On est en train de se dire putain, c'était beau avant. Et là, c'est la nostalgie. C'est la nostalgie, enfin c'est la tristesse un peu qui parle. La nostalgie qui parle. Voilà. Et déjà, parce qu'en plus, malgré tout, moi je pense quand même que tu vas voir qu'ils vont réussir à gagner contre Bruges et à se qualifier. Mais ce qu'il y a, c'est que. Oui, mais c'est que retarder l'échéance. Voilà, tu retardes un peu l'échéance, mais d'ailleurs comme Paris. Hein, moi, je reste de cet avis-là. Mais c'est vrai que dans ce nouveau format, là, t'arrives en 32e. T'es pas à l'abri d'avoir une surprise, tu vois, au fond. Dans ce premier format. Oui, parce qu'en fait, tu détermines qui sont qualifiés, t'as des trucs et tout. T'es pas à l'abri qu'il y ait 2-3 gros qui, soit en 32e, soit en 16e, soit en 8e, tombent. Vu là, t'es pas là. Ça peut aller vite, quoi. Donc, bon, à voir. Ouais, on verra. Moi, je pense que Paris a quand même réussi à consolider quelque chose après ce match. Après de là à dire qu'ils vont aller chatouiller Liverpool, non, peut-être pas. Ils vont être dans les quoi, dans les 20e à peu près. Ouais, ils seront 25e, 24e, un truc comme ça. Ouais, ils seront 20e. Les mecs, donc ils vont taper dans les premiers.
Ouais, mais quand tu S'ils regardes du sortent coup avec les des équipes qui 32. sont devant, il y a un monde où apparemment ils peuvent taper des Feyenoord ou des équipes comme ça. Donc tout compte fait. Mais le truc, c'est que le jeu, là, après, franchement, ça. Enfin, en fait, c'est particulier. Tu vas voir, en fait, il y a peut-être une équipe qui va se souder, qui a peut-être trouvé quelque chose, en tout cas une force collective après ce match-là qui peut être surprenante. De là, à aller peut-être chatouiller les meilleurs des meilleurs du gratin, peut-être pas. Mais est-ce que, voilà, moi je trouve que Pacho, Neves, Vitinha, Hakimi, Dembélé et City Fouque avec Varane qui est là, là-dedans, tu commences à quand même avoir. Allez, t'as Marquinhos, on le garde quand même dedans. Tu commences à avoir quand même 6-7 joueurs quand même ultra intéressants. Alors après, bien sûr, pour compléter cet effectif, c'est pas suffisant. Hein. Si Ramos, c'est pas suffisant, ok, moi je suis d'accord. Effectivement, si tu compares à d'autres top attaquants, c'est pas le must, mais tu dois pouvoir faire un monde avec lui, tu vois. Et globalement, ouais, tu combles 2-3 trous qui manquent au milieu et en pointe et en attaque. Ah, c'est un petit peu jeune. C'est un petit peu jeune. Ça manque d'expérience. Il y a des mecs qui n'ont pas de référence. Pacho, il a pas de référence. Neves, il a pas de référence encore concrètement dans un match couperé. Non, mais le Tu vois. problème, c'est qu'après, si tu veux, la problématique aussi de ce format-là, c'est que là, on oublie. T'oublies les matchs contre Arsenal, t'oublies. Il y a quand même beaucoup plus de matchs vraiment moyens, pas accomplis que ce match-là. Donc, à un moment donné, tu dois régulariser tes bonnes performances. Le fait qu'il y ait autant de célébrations nous montre aussi que c'est rare. C'est rare à travers les saisons et à travers la saison. Les et la saison. Et la problématique, c'est que tu es face à des équipes euh, comme le Real qui peuvent toujours être dangereux en un coup. Le Barça qui quand même fait globalement une très grosse saison pour le moment, même s'il y a des allers-retours aussi, hein, c'est pas une équipe très très régulière. Enfin, elle a fait des grosses perfs cette saison, notamment contre le Real justement. Et tu as une équipe comme Liverpool. C'est-à-dire que, enfin bref, il y a un paquet d'équipes qui me semblent être au-dessus de Paris aujourd'hui. Alors évidemment, il n'y en a peut-être pas 20, alors qu'ils vont finir 20e, j'en trouverai certainement pas 19. Mais malgré tout, pour moi, ils vont être assez loin du top niveau. Et encore une fois, tu as des équipes dont on parle pas du tout de la Serie A cette année parce qu'on la voit pas. Moi, c'est la première année, je vais pas dire de ma vie, parce que je vais évidemment exagérer encore une fois, mais depuis que je joue au foot, que je vois pas un match de Serie A. J'ai pas vu un match de Serie A cette année. Pas un. Je sais pas, je connais pas le niveau des équipes, tu vois ce que je veux dire. Et t'es pas à l'abri de tomber contre un Inter qui te dépece, avec un style de jeu qui serait évidemment pas le même. On sait très bien, enfin, je connais quand même assez l'Inter pour savoir le football pratiqué par Inzaghi. Et si tu laisses 35% de possession à l'Inter, ils n'en ont pas besoin de beaucoup plus pour te tordre en deux. Donc si tu veux, il faut quand même... Non, il faut vraiment redescendre. Ils ont des très bons joueurs, évidemment que ça fait partie du gratin européen, mais ça n'empêche que voilà. Et encore une fois, même le match contre City, certes ils sont cliniques, mais t'es pas, comment dire... La problématique de Paris, ça a toujours été cette efficacité dans les deux surfaces, et notamment dans la leur, d'être en capacité de défendre, et de ne pas prendre 2-3 buts par match. Bah, les mecs, tu vois, là, ils gagnent, certes, mais ils en prennent encore 2. Et bah, t'as des équipes, ça leur arrive jamais. Si tu veux, à un certain niveau de compétition, la Real, tu ne les vois pas prendre 3 buts, tu ne les vois pas prendre 2 buts. Voilà. Donc, bon, il y a des équipes sur lesquelles il faut toujours que tu te méfies, parce que malgré tout, bah, ouais, le Real c'est un peu éternel. Certes, ils gagnent l'année dernière, ils ont encore un Crous à un niveau exceptionnel. Aujourd'hui, visiblement, ils l'ont pas. Et ils ont des problèmes d'effectifs, mais t'es pas à l'abri qu'ils mettent en place un mode charognard où ils vont être à 11 dans la surface et avec les 2 flèches devant. Tu vois, il peut se passer plein de trucs, ce que Paris fera jamais. Et au contraire, Paris aura plus tendance à faire ce qu'a pu faire Guardiola sur certains moments, c'est-à-dire de se renier, en ne voulant pas se renier, se flinguer une fin de match, arriver avec un 11 titulaire jamais essayé, ce genre de conneries quoi.